Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour rendre grâce pour le ministère de Saint Jean-Paul II, qui est venu assez souvent dans cette cathédrale et qui a marqué les Parisiens par ses paroles et la chaleur de sa présence. Je suis heureux de célébrer cette Eucharistie avec Monseigneur Jędraszewski, qui est vice-président de la Conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Lekrowicz et Monseigneur Milando, archevêque de Brazzaville, Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris, le représentant du nonce apostolique, et vous tous qui êtes ici réunis ce matin, principalement et spécifiquement les enfants de la Pologne vivant à Paris et en France, et pour qui c'est une occasion d'exprimer leur fierté et leur joie pour ce compatriote. Nous avons une faveur particulière, puisque nous ferons partie à jamais de la génération de ceux qui ont connu Jean-Paul II vivant. Ce n'est pas si fréquent qu'on ait eu des relations avec un saint de son vivant. Eh bien, nous ferons partie de cette petite élite qui a eu des relations personnelles avec Jean-Paul II de son vivant. Et la chasuble que je porte, comme le calice que j'utiliserai tout à l'heure, rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, les Journées mondiales de la jeunesse de 1997 qui ont eu lieu à Paris et au cours desquelles il a porté ces mêmes ornements et utilisé ce même calice. C'est donc dire que notre pensée et notre prière sont très proches de celui qui a conduit l'Église avec une fermeté et un amour de l'humanité qui a été reconnu par sa canonisation récente. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, riche en miséricorde, par ta volonté, Saint Jean-Paul II a dirigé ton Église. Fais, nous t'en prions, que grâce à son enseignement, nous ouvrions nos cœurs avec confiance à l'action salvifique de la grâce du Christ, l'unique Rédempteur de l'homme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Czytanie z księgi proroka Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi na Syjonie: Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. Glorifiez le Seigneur parmi tous les peuples. Glorifiez le Seigneur parmi tous les peuples. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez son salut de jour en jour. Glorifiez le Seigneur parmi tous les peuples. Annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Splendeur et éclat sont devant sa face, force et majesté dans son sanctuaire. Glorifiez le Seigneur parmi tous les peuples. Donnez au Seigneur, famille des peuples, donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Glorifiez le Seigneur parmi tous les peuples. Prosternez-vous devant le Seigneur. Quand éclate sa sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, le Seigneur est roi. Il juge les peuples avec droiture. Glorifiez le Seigneur parmi tous les peuples.
Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour te mener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus dit cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu, puis il dit encore, « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, personne, je pense, n'a oublié la messe d'inauguration du ministère de Karol Wojtyła à Rome, quand il est devenu Jean-Paul II et quand il a proclamé à la face du monde cette invitation « N'ayez pas peur ». En lançant ce message sur les antennes et les ondes de l'univers entier, il accomplissait la prophétie du prophète Isaïe sur celui qui est envoyé pour apporter la consolation à l'humanité. Mais ce ministère de consolation, il ne l'a pas exercé simplement par la voie des ondes et des images, il l'a exercé physiquement, en parcourant, j'allais dire, tous les pays de la terre, mais en tout cas en visitant tous les chrétiens du monde. Il a donné par son propos délibéré d'exercer son ministère en se rendant proche des églises dont il avait la charge et à travers elles des pays où elles étaient implantées. Il a accompli son ministère en se rendant proche des hommes. Quelques années auparavant, la révolution, si l'on peut dire, la révolution culturelle qui s'était accomplie
avait commencé par un voyage très timide de Jean XXIII à Notre-Dame de Lorette, dans un train pontifical, évidemment. Et le monde entier avait découvert que le pape pouvait exister hors du Vatican. Avec Paul VI, son voyage en Terre Sainte il y a 50 ans, sa rencontre avec le patriarche Athénagoras, ses voyages, notamment celui qu'il a accompli en Inde, on a découvert que le pape pouvait exister hors d'Italie. Et avec Jean-Paul II, on a découvert que le pape pouvait exister dans le monde entier. Certains, plutôt à Rome, il faut bien le reconnaître, certains trouvaient qu'il était souvent ailleurs. Lui pensait qu'il n'était pas assez souvent ailleurs, et il aurait bien voulu plus encore si sa santé lui avait permis, jusqu'au bout de son ministère, parcourir le monde, non pas par une espèce de séduction des voyages, comme un retraité des séjours au soleil, mais comme un passionné de l'Évangile, qui prenait pour lui le commandement du Christ de porter la bonne nouvelle aux limites du monde, et qui avait compris que par-delà les quelques milliers de pèlerins qui avaient la grâce de pouvoir venir à Rome et le voir chez lui, il y avait des millions d'autres chrétiens qui n'auraient jamais la chance de voir le pape, et des millions d'hommes et de femmes qui n'étaient pas des chrétiens, mais pour qui la visite du pape était cependant un événement. C'est ainsi qu'il est venu à Paris plusieurs fois, et c'est ainsi qu'il a visité beaucoup des pays du monde. Mais peut-être faut-il comprendre qu'est-ce qu'il essayait de faire à travers ses voyages. Non pas simplement inaugurer une nouvelle politique de communication et de proximité avec les hommes et les femmes de ce temps, mais aussi accomplir la mission qu'il avait reçue d'être le pasteur des brebis du Christ. Cette mission, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint Jean, n'était pas simplement une sorte d'aboutissement d'une carrière qu'il aurait conduite avec beaucoup de prédétermination, mais un choix qui n'a pas dépendu de lui. Il a été élu par les cardinaux, un choix qui l'a arraché à un ministère épiscopal qui le passionnait, un choix surtout qui l'a arraché à une terre à laquelle il était charnellement attaché et pour laquelle il avait un amour sans limite, la terre de Pologne. Et s'il s'est laissé ainsi ceindre par une ceinture qu'il n'avait pas choisie pour être conduit là où il ne voulait pas aller, c'est simplement par obéissance et par amour pour le Christ. Sans doute avons-nous tous eu, une fois ou l'autre, la vision de l'image de Jean-Paul II au cours des célébrations qu'il présidait partout dans le monde. Alors qu'il était entouré d'une foule innombrable, la simple expression physique de son corps, la concentration de son visage donnait le signe
d'une intériorité et construisait un silence dont peu de foules peuvent se réclamer. Ce silence exprimait sans doute les sentiments que chacun portait en son cœur, mais il exprimait surtout le respect pour le dialogue que l'on supposait être le contenu de la pensée intime du pape dans ces moments-là. Complètement donné à cette rencontre avec la foule, et cependant comme isolé, préservé de cette rencontre par une rencontre plus profonde encore qui se jouait au niveau de son âme et de son cœur. Le dialogue intime du pape avec le Seigneur qui l'avait envoyé. Et nous savons que cette dimension contemplative de la vie de Jean-Paul II, qu'il a poursuivie à travers une vie trépidante et mouvementée, n'était pas une innovation de son ministère pontifical. Très jeune déjà, au moment de son orientation vers le sacerdoce et la mission ecclésiale, il s'était interrogé: ne devrait-il pas entrer dans un monastère pour se consacrer tout entier à l'adoration de Dieu? Et c'est au terme d'un discernement où il a été fortement accompagné qu'il a résolu de servir Dieu en servant les hommes. Il n'est pas devenu carme, il est devenu prêtre. Mais au cœur de son ministère sacerdotal, jamais la dimension contemplative et carmélitaine de sa vocation ne s'est effacée, puisqu'aussi bien il a consacré une part importante de son travail théologique à Saint Jean de la Croix, et ceux qui l'ont approché de plus près gardent le souvenir de ces longs moments de méditation, d'adoration et d'entretien avec Dieu, au cours desquels il semblait comme abstrait de ce monde. Et volontairement, j'ai voulu rapprocher ces deux dimensions de la personnalité de Saint Jean-Paul II, à la fois sa volonté d'être proche et de se laisser immerger dans l'humanité, et sa capacité, au cœur de cette immersion, de rester accroché à la rencontre personnelle avec le Christ. Il n'est pas devenu saint parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il n'est pas devenu saint parce qu'il a réalisé des prodiges. Ça n'est pas l'écroulement du mur de Berlin qui en a fait un saint. Il est devenu saint parce qu'il était dans la communion la plus profonde et la plus permanente avec la personne du Christ. Il est devenu saint parce que toutes les potentialités de sa riche personnalité, ses capacités de travail, de réflexion, de méditation, de création artistique et poétique, tout ce qui faisait qu'il était Karol Wojtyła a été investi et orienté vers la communion avec le Seigneur. Ainsi, en méditant sur la personnalité de Saint Jean-Paul II, nous découvrons une part importante de son message pour l'homme du XXIe siècle, qui est à la fois entraîné, pour ne pas dire parfois submergé, par le mouvement de la vie sociale dans tout ce qu'elle a d'agité, d'imprévisible, de spectaculaire, quelquefois d'exhibitionniste.
et en même temps quelqu'un dont le centre de gravité n'est pas dispersé par la multiplicité des contacts ou la richesse de l'existence collective, mais concentré dans l'orientation intérieure de sa liberté vers l'amour unique qui le construit. Ainsi, nous découvrons la double dimension de la vie chrétienne, d'être tout entier repris dans le Christ pour être tout entier donné à nos frères. Frères et sœurs, en ce jour d'action de grâce pour la canonisation de Jean-Paul II et l'inauguration de sa statue dans la ville de Paris, dont je salue Madame le maire, c'est une occasion pour nous de reprendre conscience de cette double dimension de la vie chrétienne, tout donner au Christ pour être tout donné aux hommes, et tout donner au Christ dans l'offrande de la Vierge Marie, dont Jean-Paul II avait fait celle qui portait sa devise « Totus tuus, Amen ». Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Seigneur, tu mets dans l'histoire le signe de ton royaume. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, le Grand, nous te prions pour la paix dans le monde actuel si bouleversé. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Panie, powiedziałeś nam, żebyśmy stanowili jedno, bo dopiero wtedy świat uwierzy. Przez wstawiennictwo świętego papieża Jana Pawła II Wielkiego błagamy Cię o jedność wszystkich ochrzczonych i o solidarność całej rodziny ludzkiej. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Господи, раб рабов Божьих, Иоанн Павел II сказал нам здесь, в Париже, в ЮНЕСКО, что быть важнее, чем иметь. Помолимся, чтобы художники и люди культуры отметили людям сегодня Господа Бога, который является источником красоты и добра. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous ceux qui visitent et qui vont visiter notre ville de Paris. Que leurs yeux tournés vers la statue de Saint Jean-Paul II les inspirent à chercher les valeurs universelles et les encouragent à aller au-delà d'eux-mêmes. Car pour parvenir à la source, il faut grimper toujours vers le haut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, reconnaissant pour tous tes bienfaits, aussi pour le don de Saint Jean-Paul II, par son intercession, veuille accueillir nos humbles prières et donne à la famille humaine tout entière le don de ta paix par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, en vénérant Saint Jean-Paul II, nous te présentons ces dons pour le sacrifice qui enlève les péchés du monde entier. Regarde-nous avec bienveillance et fais que ce sacrifice nous obtienne le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant la fête de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, je laisse la parole à Monseigneur Gèze, recteur de la mission polonaise catholique en France, qui va nous lire le message du Saint-Père. Le 25 octobre prochain sera inaugurée dans le square Jean XXIII une statue de Saint Jean-Paul II. Sous la présidence du cardinal André XXIII, archevêque de Paris. À cette occasion, le pape François est heureux de se joindre spirituellement aux participants à cette célébration. Il forme le vœu que cette statue soit une invitation à faire mémoire des voyages apostoliques que le pape Jean-Paul II a accomplis. À plusieurs reprises en France, en se rendant notamment dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Par ces visites et par les messages qu'il a adressés aux catholiques de France, Saint Jean-Paul II a manifesté non seulement l'affection qu'il attachait à ce pays, mais par son invitation à revenir aux sources du baptême, a aussi grandement contribué à son renouveau spirituel. Le Saint-Père accorde volontiers aux participants à cette inauguration sa bénédiction apostolique. Nous allons pouvoir conclure cette célébration avec notre archevêque en recevant la bénédiction. Ensuite, la procession se formera par l'allée centrale, par le clergé, suivi des personnalités. Toutes les autres personnes, y compris dans le chœur, les prêtres, sauf ceux qui sont en chasuble éventuellement, toutes les autres personnes donc qui ne prendront pas part à cette procession pour aller dans le square, pourront suivre cet événement par la télévision et le son de KTO sur les écrans qui sont dans les contre-nefs. Donc je vous invite à regarder, si vous voulez, l'image. De toute façon, vous aurez le son déjà. Ensuite, dans le chœur aussi, il y a un écran, donc on ne bouge pas, sauf les personnalités. Et nous allons donc dans le square pour le dévoilement de cette statue de Saint Jean-Paul II. Ensuite, vous le savez, nos amis polonais nous ont invités à un verre de l'amitié dans le square Jean XXIII. Voilà, nous pouvons nous mettre debout pour terminer ensemble notre prière. C'est traduit en polonais. Po błogosławieństwie mszalnym korteż liturgiczny i delegacja oficjalnych gości przemieści się na skwer Jana XXIII, by dokonać ceremonii odsłonięcia pomnika świętego Jana Pawła II. Wszyscy pozostajemy w katedrze. Dzięki telewizji KTO będziemy mogli usłyszeć to wszystko, co dzieje się przy pomniku i oglądać na ekranach w katedrze. Сейчас к памятнику направляется только официальная делегация. Мы остаемся в кафедре. Все можно будет услышать и увидеть на экране. Спасибо. Seigneur Dieu, que le très saint sacrement que nous venons de recevoir en vénérant la mémoire de Saint Jean-Paul II nous fournisse l'aide dans notre vie sur la terre et nous conduise aux joies dans le ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, a jej cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyny o jej opiekę oddał się. Ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma i opieką Cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, boję się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna boję się skryć. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da, więc błagamy o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe i wysłuchaj, jak śpiewamy, proszę Cię. Madonno, czarna Madonno,
Le commencement de la cérémonie de dévoilement de la statue de Saint Jean-Paul II. La chorale Gaudemater de la paroisse polonaise de Notre-Dame de l'Assomption, sous la direction de Madame Eva Lenartowicz, va exécuter le chant Gaudemater Polonia. Son Éminence, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et Son Excellence Monseigneur Marek Jędraszewski, vice-président de la conférence épiscopale polonaise, vont maintenant effectuer ensemble le dévoilement de la statue. La bénédiction de la statue par son Éminence, le cardinal André XXIII. Bien. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, sois béni dans tes saints. Leur vie reste pour nous un exemple et leur intercession nous procure ton aide. En suivant leurs exemples, nous nous approprions l'héritage de ta gloire. Daigne bénir cette statue de Jean-Paul II. Fais que nous sachions non seulement demander son intercession, mais que nous suivions dans notre vie son exemple et devenions les témoins fidèles et courageux de ta vérité et de ton amour. Par son intercession, Jésus, Seigneur, protège-nous et donne-nous ta grâce, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous invite à prier en reprenant les phrases qui sont gravées sur le socle de la statue. Saint Jean-Paul II nous a dit « N'ayez pas peur d'accueillir le Christ, que nous soyons joyeux et courageux dans l'annonce de l'Évangile. » Seigneur, écoute-nous. Saint Jean-Paul II nous a dit « Non à la guerre
elle est toujours une défaite de l'humanité. Que nous soyons artisans de la paix entre nous dans le monde. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, Saint Jean-Paul II nous a dit « Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon ». Que chaque homme et chaque femme, que chaque peuple découvre la puissance créatrice du pardon. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père et Père de tout homme, exauce nos prières et par l'intercession de Saint Jean-Paul II, conduis-nous vers la plénitude de l'humanité, surtout ici au cœur de notre ville, par Amen. Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, la délégation des enfants, des jeunes et des familles dépose les fleurs au pied de la statue de Saint Jean-Paul II. La parole est à Monsieur Paul Kostka de Stemberg, membre du bureau de l'Association Concorde des Amis de la Mission catholique polonaise de France. Non. Non. Éminence. Éminence. Madame la maire, Monseigneur le représentant de nonces apostoliques, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Merci. C'est un jour historique que nous vivons aujourd'hui au cœur de Paris, ville que Jean-Paul II aimait tant. Nous y accueillons sa magnifique statue qui vient d'être dévoilée au cours de cette belle et émouvante cérémonie. Pour ma part, au nom de la mission catholique polonaise, je voudrais tout d'abord remercier le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et le préfet de l'Île-de-France et de Paris, Monsieur Jean Daubigny, pour leur bienveillance qui nous a permis de mener à bien notre projet. J'adresse aussi mes sincères remerciements à notre généreux donateur et ami, l'artiste-sculpteur, M. Zurab Tsereteli, qui est parmi nous entouré par ses amis russes et géorgiens venus de loin. Je dois avouer que lorsque M. Zurab Tsereteli a proposé à la mission catholique polonaise d'offrir une statue Jean-Paul II, nous avons été un peu surpris et nous lui avons demandé pourquoi ce don. Il a répondu sans hésitation: « Je suis plein d'admiration pour ce pape polonais qui a rendu la dignité humaine à des millions d'hommes et de femmes opprimés dans le monde. » Nous, Polonais, avons ressenti ce geste de la part d'un Russe comme une main tendue d'une nation frère avec laquelle nous avions eu dans le passé quelques taches d'ombre sur les pages de notre histoire commune. Mais l'histoire ne s'écrit pas d'avance et nous avons voulu écrire ensemble avec notre ami Zurab
ces quelques lignes d'une nouvelle histoire entre nos deux nations frères. Je suis convaincu que Saint Jean-Paul II, qui nous regarde aujourd'hui du ciel, doit être particulièrement heureux, lui, qui au début de son pontificat, parlant de la division du continent européen en deux camps retranchés, avait dit un jour cette phrase magnifique: on ne peut pas respirer en chrétien, je dirais plus, en catholique, avec un seul poumon. Il faut avoir deux poumons, c'est-à-dire l'oriental et l'occidental. Avant de passer la parole à notre ami Zurab Tsereteli, je souhaiterais encore adresser mes vifs remerciements au nom de nous tous à Monseigneur Stanislas Jesch, ici présent, qui est l'initiateur de ce beau projet et qui, malgré tous les charges qui reposent sur lui, a toujours été à nos côtés pour nous aider à réaliser ce projet et nous soutenir dans les moments de déception. En regardant cette magnifique statue de Jean-Paul II, installée dans le square Jean 23, donc les noms et celui de Jean-Paul II sont devenus inséparables depuis le jour de leur canonisation le 27 avril dernier, nous pouvons dire avec joie et fierté que nos efforts n'ont pas été vains. Pour terminer, encore un grand merci à vous tous, mesdames, messieurs, chers amis, d'être venus aujourd'hui ici, si nombreux, partager ensemble ces mémoires de joie et d'amitié. Merci. La parole est à M. Zurab Konstantinovich Tsereteli, sculpteur de la statue de Saint Jean-Paul II. Je voudrais vous poser une seule question. Est-ce que la sculpture que j'ai créée, ça vous plaît ou pas? Si la sculpture vous plaît, et si vous me le permettez, je voudrais en petite dimension le soumettre, enfin offrir. La statue, évidemment, qui a été faite en grandeur nature, c'est un don du peuple russe. Mais on ne peut pas la garder chez soi, donc là, je suis prêt à remettre à Madame le maire la petite statue, la copie de cette statue. La parole est à Monseigneur Marek Jędraszewski, archevêque de Łódź, vice-président de la conférence épiscopale polonaise. On demande aux journalistes de dégager l'espace devant les statues. Votre Éminence, Monsieur le Cardinal 23, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, l'île de la Cité est un lieu d'une importance particulière, un lieu de mémoire de Paris, de la France et de l'Europe. Mémoire inscrite surtout dans la pierre dont la cathédrale Notre-Dame et la Sainte-Chapelle constituent des exemples éminents. Un autre élément acquiert aussi une valeur quasi symbolique. Il s'agit du fameux point zéro se trouvant devant la façade de la cathédrale et qui sert à mesurer les distances entre Paris et les autres villes françaises et par conséquent d'autres villes de l'Europe.
En raison de sa singularité, les distances dont il est le point de départ ne se mesurent pas seulement avec des kilomètres, mais aussi avec le cœur et la mémoire du passé, cette mémoire qui ne peut pas faire abstraction du christianisme présent sur l'île de la Cité depuis le temps de Clovis. À la liste de ces signes remarquables de mémoire s'ajoute aujourd'hui la magnifique statue de Saint Jean-Paul II, successeur de Saint-Pierre entre 1978 et 2005. Pour cela, l'événement qui se produit sous nos yeux est véritablement historique et pour nous tous une grande joie. Je voudrais donc, au nom du président de la Conférence des évêques de Pologne, Monseigneur Stanisław Gondecki, et de tout l'épiscopat polonais, ajouter ma gratitude à votre éminence, Monsieur le cardinal archevêque de Paris, aux autorités civiles, à Madame le maire et à Monseigneur Stanisław Jeż, recteur de la mission catholique polonaise de France, d'avoir bien voulu mener jusqu'au bout le projet d'érection de ce monument. Ce sont surtout ces 7 voyages apostoliques qui ont lié le pape Jean-Paul II avec Paris et la France. Tous ont porté de beaux fruits et leurs souvenirs dépassent les générations qui ont eu la possibilité de le rencontrer personnellement. Parmi ces nombreux discours prononcés en France, j'en retiendrai 3 qui m'ont marqué et grâce auxquels il reste gravé dans nos mémoires comme un témoin exceptionnel des valeurs chrétiennes et en même temps universelles. Le 10 juin 1980, en prenant la parole au siège de l'UNESCO, Jean-Paul II se montrait comme un témoin de l'homme. L'homme qui est grand grâce à sa participation à la création de la culture, qualité qui lui est propre, mais aussi comme un témoin des nations qui doivent leur identité justement à la culture. Comme exemple, le pape a mentionné le cas de la nation polonaise qui, malgré ses 123 années d'occupation, avait su garder son identité et sa souveraineté grâce à sa culture. En 1997, pendant les Journées mondiales de la jeunesse à Paris, s'adressant à une multitude de jeunes, Jean-Paul II s'est fait le témoin de la constante jeunesse de l'Église. Chers jeunes, votre chemin ne s'arrête pas ici. Le temps ne s'arrête pas aujourd'hui. Partez sur la route du monde, sur la route de l'humanité, en demeurant unis dans l'Église du Christ. C'est à Lourdes que le pape Jean-Paul II a effectué son dernier voyage apostolique en dehors d'Italie. Le 15 août 2004, alors souffrant et malade, le pape apparaît comme un témoin de l'espérance qui dépasse ce monde et cette vie. En tournant notre regard vers le Christ libérateur et sa très sainte mère, Jean-Paul II lance à tous cet appel. Soyez des femmes et des hommes libres, défendez votre liberté. En exprimant ma reconnaissance de pouvoir participer à cette belle cérémonie, je souhaiterais que depuis cette statue si proche du point zéro, en direction de Paris, de toute la France et de toute l'Europe, retentissent sans cesse les paroles citées à l'instant de Saint Jean-Paul II, sans lesquelles il serait si difficile de comprendre l'histoire de l'Église et du monde au tournant des derniers siècles et millénaires. Merci. La parole est à son éminence le cardinal André XXIII, archevêque de Paris.
Chers amis, la difficulté pour réussir une statue, c'est d'abord de savoir la faire. C'est le mérite de son créateur que je salue et que je remercie. La deuxième difficulté qui échappe au créateur, c'est de la comprendre. Et nous voici maintenant installés dans un cadre où nous devons essayer de dégager un peu le sens de cette statue. Peut-être qu'un passant peu attentif imaginerait que d'avoir orienté la statue de Jean-Paul II, le dos à la cathédrale, serait un signe de mépris à l'égard de la cathédrale. Donc je voudrais le détromper tout de suite. Le symbole qui nous est donné à voir, c'est un symbole apostolique, c'est-à-dire qu'il sort de la cathédrale, il est comme projeté hors de la cathédrale pour aller vers la ville. Je passe sur la Seine, qui est un détail topographique sans grande importance, au point où nous en sommes. Donc, il est tourné vers la ville depuis la cathédrale. Et je veux retenir cette interprétation et donner un sens missionnaire à l'accueil que nous faisons de cette statue. Les chrétiens vivant au cœur de la cité ne sont pas invités à tourner le dos à leur ville pour aller vers la cathédrale, mais ils sont invités à puiser dans la cathédrale la force qui leur permet d'aller dans leur ville, d'être pleinement citoyens de leur ville et collaborateurs et coopérateurs de la vie collective de la cité à laquelle ils appartiennent. Je vois donc dans cette figure du pape Jean-Paul II, en dehors de la ressemblance que vous avez pu tous reconnaître à travers non seulement la posture de la silhouette, mais l'expression du visage qui est quand même une chose assez délicate à réaliser dans un matériau aussi peu souple, et donc qui est d'autant plus admirable de reconnaître à la fois le recueillement et l'intériorité, un soupçon d'ironie sur la bouche qui n'aura échappé à personne et qui exprime bien la manière dont le pape Jean-Paul II pouvait à certains moments porter un regard malicieux sur le monde et sur les gens qui l'entouraient, en même temps qu'un regard d'affection. Et donc je pense que nous devons accueillir ce regard et ce sourire comme un message à la fois de sympathie, d'amitié, de fraternité, et un message un peu ironique pour que la ville de Paris, dans sa splendeur, ne se prenne pas trop au sérieux à travers le monde, mais garde une certaine distance intérieure. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai reçu personnellement ma mission d'archevêque de Paris du pape Jean-Paul II, et donc je pourrais vous raconter des histoires qui ne seraient pas vraies, mais que je peux imaginer dans la mission qu'il m'a confiée. Je veux dire que je pourrais vous raconter le contenu du cahier des charges que je n'ai jamais eu. Mais pour la bonne raison qu'il était trop malade pour me donner un cahier des charges. Mais j'ai reçu la charge sans le cahier et la confiance du pape pour remplir le cahier à partir de ce que je connaissais de lui et des relations que j'avais eu le privilège d'avoir avec lui au cours des rencontres régulières que nous avons avec le pape. Et donc, c'est avec une grande reconnaissance et une grande joie que je remercie Madame Hidalgo et Monsieur le maire du 4e arrondissement et les services de la ville de Paris d'avoir succombé à ce cadeau et de l'avoir
non seulement accepté, mais d'avoir accepté qu'il soit placé en un lieu significatif et en tout cas bien visible. Avec le concours bienveillant de Notre-Dame de Paris, on peut espérer que la présence de cette statue aidera un certain nombre de touristes à se transformer progressivement à mesure qu'ils chemineront dans le square Jean 23, à devenir progressivement non seulement des esthètes curieux, mais des pèlerins attentifs. C'est ce que je demande pour eux et tous mes vœux à la communauté polonaise, Semper Fidelis, que je salue avec affection et reconnaissance. Merci beaucoup. La parole est à Madame Anne Hidalgo, le maire de Paris. Éminence, cher cardinal André XXIII, Monseigneur Jacquin, merci de veiller jour après jour à ce beau joyau, cette belle cathédrale qui est un cadeau pour Paris, qui est un signal magnifique pour notre ville. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer de nombreuses personnalités élues. Monsieur le Premier ministre Édouard Balladur, ici présent, mais aussi des maires d'arrondissement, en tout premier le maire du 4e, mon ami Christophe Girard, sans lequel nous n'aurions pas pu faire en sorte que cette statue, que nous ne succombions, comme vous l'avez dit, cardinal, et sans lui, nous n'aurions pas pu succomber. Bien sûr, avec Catherine Vieux-Charrier, ma merveilleuse adjointe en charge de la mémoire du monde combattant, qui est aussi une fidèle alliée de ce très beau lieu, de cette très belle cathédrale. Et puis, je salue les maires d'arrondissement, Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, Monsieur Jean-François Le Garret, maire du 1er arrondissement. Et j'ai vu aussi tout à l'heure Éric Azière, président du groupe UDI Modem au Conseil de Paris. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais bien sûr aussi saluer toutes les autorités, les ambassadeurs, toute la communauté polonaise de Paris et vous dire ma joie. Nous sommes en effet réunis ici pour rendre hommage à un grand homme de paix et de réconciliation. Nous le savons, l'engagement, l'énergie, la force de conviction de Jean-Paul II ont joué un rôle majeur dans l'histoire récente du monde et nous sommes là pour le reconnaître devant cette statue qui est très expressive. Nous le reconnaissons et je voudrais bien sûr saluer aussi le travail de l'artiste et de ses donateurs. Devant cette statue du premier pape polonais de l'histoire, je veux bien sûr saluer la communauté polonaise de Paris. Elle forme une part vivante, une part extrêmement attachante de l'identité de notre ville. Et les plus illustres représentants ont façonné aussi l'histoire de notre ville. Je veux penser à Frédéric Chopin, le grand compositeur polonais, mais aussi à la célèbre physicienne Marie Curie. La Pologne est dans nos cœurs, dans notre ville, et continue à nous marquer par son énergie et sa force de caractère. Paris, en rendant hommage à cette communauté polonaise, s'inscrit aussi comme une ville-monde. Nous prenons part au débat du monde, nous prenons part à toute cette énergie. Je veux donc saluer également aujourd'hui, face à la statue du pape Jean-Paul II, l'ensemble des catholiques parisiens, quels que soient les débats qui animent notre cité. Et ils sont nombreux parce que cette cité aime les débats, cette cité aime les controverses. Nous sommes ainsi faits. Mais j'entends vraiment saluer les catholiques de Paris, leur dire que l'Église catholique et les catholiques ont toute leur place à Paris. J'entends et je reconnais et je respecte leur voix. Je suis particulièrement attachée, comme maire, à veiller aux conditions dans lesquelles vivent au quotidien
les paroisses et tout le tissu associatif lié à l'Église et qui joue un rôle si important dans la cohésion de notre belle société parisienne. Ce que je retiens comme maire de Paris de Jean-Paul II, c'est d'abord, et vous l'avez dit avant moi, sa contribution à la liberté en Europe et dans le monde. Il a sillonné infatigablement la planète pour y porter le message des droits de l'homme et de la dignité due à chacun et à chacune, quelles que soient ses croyances ou ses convictions. Ce message est fort et il est en écho au message des valeurs de Paris. En témoigne une seule pensée qui résume bien la considération due à chaque être humain qu'il plaçait au-dessus de tout. Il disait « L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître à ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. » Jean-Paul II restera aussi, et c'est quelque chose qui compte dans une ville comme Paris, un grand artisan du dialogue entre les religions. Au-delà du sacerdoce qui commandait toute sa vie, il était cet homme de dialogue, préférant l'autorité du verbe à celle de la contrainte. On lui doit notamment les spectaculaires progrès du dialogue interreligieux entre ces grandes religions. Je pense évidemment au travail de convergence œcuménique mené régulièrement par les théologiens à partir des premières rencontres d'Assise de 1986, mais aussi, et bien fondamentalement, au message d'unité formulé conjointement par les chrétiens, les juifs et les musulmans, dont il fut l'un des principaux instigateurs. Chacune et chacun ici à Paris savons combien nous lui devons. Nous pensons tous au message de réconciliation qu'il porta lors de son voyage à Jérusalem en mars 2000, au pied du mur des Lamentations. La promotion de la paix et du dialogue, le combat pour la liberté, la défense intraitable des plus fragiles constituent l'héritage de Jean-Paul II. Cet héritage qu'il a légué à son Église, mais également à son époque, car son message est universel. Cet héritage a toute sa place à Paris. Paris qui n'est pas une ville refuge, mais une ville refuge, une ville au sein de laquelle les identités différentes cohabitent, débattent, se disputent parfois, ça nous arrive. Mais c'est comme ça qu'on fonde aussi les belles amitiés. C'est dans la clarté du dialogue et toujours en s'attachant à vivre ensemble. Un autre homme me semble aussi incarner ces valeurs. Je veux bien sûr penser au pape François. J'ai entendu qu'il devait venir à Paris au cours de l'année 2015. Je tiens à lui dire, en tant que maire de Paris, aujourd'hui, qu'il est le bienvenu dans notre ville. Nombreuses et nombreux sont les Parisiennes, les Parisiens, catholiques ou non catholiques, qui l'apprécient. Nombreux également sont ceux qui souhaitent que sa voix continue à se faire entendre, à temps et à contre-temps, sur les questions d'environnement, de justice sociale. C'est sous le regard à la fois exigeant, compréhensif et bienveillant de Jean-Paul II, ici à Paris, au pied de Notre-Dame de Paris, que j'invite donc très chaleureusement son successeur, le pape François, à venir à Paris l'an prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le chorale venu de Nowy Sącz en Pologne, Promyczki et Sandeczoki, sous la direction du père André Mulka, vont exécuter le chant Totus Tuus, tout entier à toi. Cały dla Boga i dla świata całych, swoją modlitwą wszystkich ogarniałeś. Ducha Świętego prosiłeś o wsparcie
walce o pokój i o godność ludzi. Dzieci kochałeś, rozumiałeś młodzież, słabych broniłeś, pocieszałeś chorych, dbałeś o biednych i prześladowanych. W naszej pamięci takim pozostaniesz. Nasz ukochany Janie Pawle II, mistrzu modlitwy, świadku żywej wiary, łaski wypraszaj, wstawiaj się za nami, by w naszym życiu zwyciężyła miłość, tak by Bóg był wszystkim we wszystkich, tak by Bóg był wszystkim we wszystkich. Dałeś nam przykład, jak Marię pokochać, przez nią wypraszać nieskończone cuda, widząc w niej matkę i pocieszycielkę, bramę niebieską, uzdrowienie świata. Panna Najświętsza rany Twe leczyła, przed jej ołtarze przynosiłeś róże. Chcemy za Tobą w modlitwie różańca wyznać Maryi nasze totus tus. Nasz ukochany Janie Pawle II, mistrzu modlitwy, świadku żywej wiary, łaski wypraszaj, stawiaj się za nami, by w naszym życiu zwyciężyła miłość, tak by Bóg był wszystkim we wszystkim, tak by Bóg był wszystkim we Wiedząc, że trudne czasy są przed nami, przeżyć kazałeś Boże miłosierdzie. Tak jak prosiłeś, głosimy bez lęku dobrą nowinę o miłości wiecznej. Nasz ukochany Janie Pawle II, mistrzu modlitwy, świadku żywej wiary, łaski wypraszaj, wstawiaj się za nami, by w naszym życiu zwyciężyła miłość, tak by Bóg był wszystkim we wszystkich, tak by Bóg był Éminence, Excellences, Mesdames, Messieurs, la cérémonie du dévoilement de la statue de Saint Jean-Paul II est terminée. Tous les participants sont cordialement invités par la mission catholique polonaise au vin d'honneur derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris, aussi bien ceux qui sont ici comme ceux qui sont restés dans la cathédrale.
Merci.